c'est l'aveu, c'est des scènes très fortes, comme le bruit de l'autoroute, c'est comme le bruit de la locomotive, il y a encore toujours ce fond très présent. Et là, c'est... enfin, on parle un peu de la scène. Bon, il y a le début, le téléphone et tout. Et on a... C'est une scène qui a duré, on l'a tourné 3 jours. 3 jours de suite. Les gens étaient fous, ils disaient, les gars, on va sortir de cette scène. Bon, on avait du mal à en sortir, on avait surtout du mal à y entrer. Et parce qu'on ne trouvait pas la place où devait être Jérémy pour faire son aveu, le début de l'aveu. Où il devait être, comment, l'endroit et surtout l'attitude qu'il devait avoir. Pour ne pas, d'accord, c'est un type inconscient, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, là, quand on voit la manière dont il affirme une série d'évidences. On en fera un autre, on en fera un autre. On en fera un autre, hein. Et puis au début, je l'ai vendu. Donc il fallait que ce soit un abandon, mais pas un abandon qui soit dans la démonstration de l'abandon. C'est d'innocence comme ça, Jérémy. Et c'est un jour matin, on est arrivé, et avec mon frère, on parlait, et puis on s'est tourné, on a vu Jérémy s'était mis là dans l'abri, là où il avait comploté avec ses petits copains et tout ça, avec la bande de gamins là, qui fait travailler pour lui. Et on a dit, mais oui, c'est vrai, c'est le meilleur endroit, il est là, appuyé contre le mur, il y a un peu de honte malgré tout, il fait pas ça au grand jour. On a essayé dehors, et tout ça, lui assis dehors, qui se lève, ça ne marchait pas. Il ne fallait pas qu'il soit à la lumière. Donc il fallait que malgré qu'il y ait cette innocence, oui, on peut dire que c'est innocent, parce qu'il n'y a pas vraiment de machiavélisme chez ce Bruno, et une innocence crapuleuse.